Comment faire des mauvaises affaires pour s'enrichir? C'est effectivement très contre-intuitif, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai imaginé le titre de cette vidéo, parce que c'est une expérience que j'ai vécue à travers un client, et je me suis dit, tiens, j'avais jamais vu l'investissement immobilier sous cet angle-là. Je vends régulièrement des immeubles parce qu'on m'en confie, et comme je sais de quoi je parle, les investisseurs, quand ils m'appellent, pour la première fois, ils disent « Ah oui, vous, on voit que vous savez de quoi vous parlez », parce qu'on appelle plein d'agents immobiliers, on voit qu'ils n'ont rien compris, ils parlent de rendement, ils parlent de plein de choses, ils mélangent le rendement net, le rendement brut. Et du coup, j'avais un immeuble à vendre il y a quelques années, qui était avec 4 appartements, tous loués, et un investisseur qui est venu les voir en disant « Écoutez, moi je veux pas négocier le prix, ou il me plaît et j'achète, ou il me plaît pas et j'achète pas ». Et ça m'intéresse toujours de comprendre quel est le fonctionnement de l'investisseur que j'ai en face de moi, quelle est sa stratégie, parce que j'ai toujours à apprendre des autres et comprendre, tiens, si lui il fait comme ça, est-ce que je peux l'appliquer moi-même, qu'est-ce que je peux en apprendre? Et je lui dis, écoutez, moi ça m'intéresse, parce que d'habitude les investisseurs négocient, parce que ça fait partie de la rentabilité, ça fait partie du jeu. Au moment où on achète, on veut acheter moins cher, et dit non. Moi j'ai toujours fait des mauvaises affaires, mais j'ai gagné beaucoup d'argent comme ça. J'ai dit, alors là, vous m'intéressez, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire faire des mauvaises affaires et s'enrichir. Il me disait, vous savez, j'ai jamais réussi à acheter au plus bas. Des fois, j'ai acheté un peu cher, mais ça fait rien, j'ai acheté. J'achète à un prix si ça me plaît, je me casse pas la tête, j'achète si ça me plaît. Quand j'en ai marre, je revends. Je dis, ok, mais comment est-ce que vous avez pu vous développer un patrimoine comme ça? Il dit, j'ai 30 appartements, dont 15 payés. Je dis, ah ouais. Donc le gars, sans se prendre la tête, sans faire des calculs, parce que par les calculs, par les approches très scientifiques de l'investissement, je vois souvent des investisseurs, à 5 000 € près, ils n'achètent pas, ils peuvent louper une affaire, parce qu'à 5 000 € près sur un immeuble de 200 000 ou 300 000 €, si on veut l'acheter, il faut l'acheter, parce que 5 000 € sur 20 ans de crédit, c'est rien. Et cet investisseur-là disait, non, mais moi je m'en fiche, si ça me plaît, j'achète. Donc il fonctionnait même pas au coup de cœur, mais s'il le sentait bien, il disait, j'achète. La banque finance, j'achète. Et là, en 20 ans, j'ai 30 appartements, dont 15 payés. 15 appartements payés à 500 € de loyer par mois, ça fait 7 500 € de loyer qui rentre, et le gars il était détendu. Donc c'est une autre approche qui est tout aussi valable, évidemment par la multiplication des investissements, mais admettons qu'il investisse à des tarifs plus justes, en négociant le prix. Est-ce qu'il en aurait acheté 32? C'est même pas sûr, parce qu'à un moment, la banque finance aussi sur tes réalisations. Donc elle voit que tu as réussi à avoir 30 appartements, tu en as 15 qui sont payés, tu as des loyers qui rentrent, elle sait qu'elle peut te faire confiance. Mais vraiment, le gars qui me dit « j'ai fait que des mauvaises affaires et j'ai 15 appartements payés, j'en ai encore 15 avec un crédit », c'est intriguant, et je me dis « mais c'est possible aussi ». Si je comprends bien, cette personne elle s'est quand même enrichie, même en achetant au prix du marché. Et même voire même un petit peu au-dessus du prix du marché, parce que l'important, c'est quand même, si on y arrive, à avoir un autofinancement du fait que les loyers couvrent les échéances. Donc après, si on ne fait pas du cash flow tout de suite, quand on a 15 appartements payés, de toute façon, on fait du cash flow. Du coup, ma deuxième question, c'est quelle est la première étape la plus importante pour s'enrichir? Eh bien, quand on part du postulat qu'on peut s'enrichir même en faisant des mauvaises affaires, le temps est notre allié. Donc évidemment, une mauvaise affaire, c'est dire j'achète à 100 000 le 1er janvier et je revends à 80 000 le 1er mars. Donc en 2 mois, j'ai perdu de l'argent. Là, j'ai fait une mauvaise affaire. À partir du moment où on fait de l'investissement locatif, dès lors qu'on achète et qu'on garde le bien, il est autofinancé, ou même s'il n'est pas tout à fait autofinancé, à la limite. Mais si on dit j'achète, j'ai 500 € d'échéance par mois, je loue 400 € par mois, je rajoute 100 € par mois, j'épargne 100 € par mois plutôt que le mettre sur un autre placement. On s'enrichit de toute façon dans la durée. Donc ce qui est important, c'est d'investir sur la durée, au moins sur une échelle de 10 ans. On peut revendre un bien au bout de 10 ans, même si on n'a pas fini de le payer, on rembourse le crédit, il nous reste ce qui a été autofinancé. Ce qui a déjà été remboursé, je l'encaisse. Et donc la première étape, c'est tout simple, mais c'est de se décider à commencer. C'est de dire, j'investis aujourd'hui. Parce que l'investisseur qui dit, j'attends de trouver la bonne affaire, au lieu d'acheter l'appartement à 100 000 €, je vais l'acheter à 95 000, il peut attendre longtemps. Surtout si le marché est haussier, que les prix montent, il l'aura jamais. Il va se retrouver 3 ans ou 4 ans plus tard, acheter un appartement à 120 000 €, parce que ça sera le prix, alors qu'à l'époque, à 100 000 €, il n'achetait pas. C'est-à-dire que le temps est notre allié quand on achète, il est notre ennemi quand on attend. Si on attend, de toute façon, que le marché monte ou baisse, globalement, il est haussier, le marché, à long terme. À l'époque de mes parents, le prix d'une maison
quand il l'achetait, c'est le prix d'une voiture aujourd'hui. Donc ça veut dire que les prix montent à long terme. Donc la première étape, c'est se décider à acheter et acheter tout de suite cette année, parce que c'est ce qui va permettre de prendre date et de commencer à rembourser un crédit qui, de surcroît, est payé par les locataires. Ma dernière question, c'est quelle est la pire attitude pour s'enrichir ? Eh ben, la pire attitude pour s'enrichir, c'est le fait d'attendre, parce que je pense toujours que c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Mais je me suis amusé il y a quelques années avec un collègue. C'est mon collègue qui voulait que des super affaires avec des prix négociés, loués au plus cher, au centime près, il faisait des calculs. Il avait son tableur devant les yeux. Et moi je disais, moi je vais acheter, mais sans me poser autant de questions, et je vais cumuler plus de biens que toi. Et on fera le bilan dans 5 ans pour voir ce que toi tu auras accumulé comme patrimoine et ce que moi j'aurai accumulé comme patrimoine. Il se trouve qu'au bout de 5 ans, lui, il fait de la colocation, il a accumulé un petit patrimoine, mais qui lui rapporte beaucoup d'argent tous les mois. Par contre, moi, mon patrimoine me rapporte moins d'argent tous les mois, mais j'ai un patrimoine beaucoup plus important. C'est-à-dire que si aujourd'hui on décide de vendre, je vais encaisser plus que lui, parce que j'ai acheté beaucoup plus que lui. Et donc, la pire attitude, c'est d'attendre, en disant, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon prix. Alors l'année prochaine, peut-être que les prix auront baissé, mais les taux d'intérêt auront augmenté. Donc, le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant, et la pire attitude, c'est de rien faire. Il y a un proverbe chinois qui dit, et j'aime bien le citer, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Si tu l'as pas fait il y a 20 ans, ben c'est foutu. Et le nouveau meilleur moment, c'est aujourd'hui. Parce que si tu attends encore 20 ans, dans 20 ans, si tu n'as rien semé aujourd'hui, dans 20 ans, tu ne récolteras rien. C'est les locataires qui payent, donc si on achète un peu plus cher, c'est pas grave, les loyers, eux, ne vont pas baisser. Donc les loyers vont continuer d'augmenter, les locataires vont continuer à payer mon crédit, et tout va bien.